C'était le dernier de son espèce. Son corps, immense et puissant, gisait tout au fond d'une caverne, au sol recouvert de trésors millénaires. Pourtant, tout cet or n'avait plus aucun éclat à ses yeux. Le dragon avait oublié depuis longtemps ce que signifiait la liberté, la joie de voler ou la fierté d'être admiré. Il était prisonnier de ses propres pensées moribondes, incapable de trouver un sens à son existence. Allongé à même le sol, seul, au milieu de nulle part, il fixait l'obscurité, incapable de trouver le sommeil. Depuis des années, sa vie n'avait plus aucun sens. Le poids de la solitude l'écrasait. Ses ailes, autrefois puissantes, n'avaient pas battu l'air depuis si longtemps qu'il ne savait plus s'il était vraiment capable de voler à nouveau. Une nuit, alors qu'il restait éveillé, comme toujours, perdu dans le néant, une petite vibration troubla le silence. Des vrombissements ténus se rapprochaient. C'était un papillon aux ailes multicolores qui virevoltait sans peur devant la gueule immense du dragon. Intrigué, le dragon ouvrit lentement ses gros yeux fatigués et d'un mouvement réflexe, il s'apprêta à souffler sa flamme pour anéantir le papillon. Mais quelque chose l'arrêta. Le papillon, indifférent à sa puissance, se posa délicatement sur son museau. Le dragon sentit alors la délicatesse de ses ailes et entendit, grâce à son ouïe fine, le battement rapide de son minuscule cœur. Ce son réveilla un souvenir enfui, celui de son propre cœur, battant à l'unisson des vents et des nuages lorsqu'il parcourait autrefois le ciel, plein de vie et de fougue. Mais ce magnifique moment de connexion ne dura que quelques secondes. Puis, le papillon reprit son vol et disparut aussi vite qu'il était venu, en passant par une ouverture au fond de la grotte. Le dragon surpris se mit debout pour la première fois depuis une éternité. Il observa l'ouverture, hésita, puis, poussé par une curiosité nouvelle, déploya ses ailes et s'élança. Dehors, il redécouvrit le monde, le vent, les nuages, le ciel infini. C'était comme renaître. Le dragon s'éleva dans les airs, le vent s'engouffra sous ses membranes, ses muscles se rappelèrent leur force oubliée. Il avala quelques nuages au passage, redécouvrant une sensation qu'il croyait perdue à jamais. Se sentir en vie. Il se mit aussitôt à chercher le papillon, scrutant le moindre recoin des cieux et des terres. Les heures devinrent des jours, les jours des semaines, les semaines des mois, mais rien. Aucune trace du papillon, nulle part. À bout de force, il retourna dans sa caverne. D'un coup, il se rappela qu'il avait une boule de cristal parmi ses trésors et que cette boule avait le pouvoir de révéler la vérité à qui veut l'entendre. Alors il se précipita pour saisir l'objet magique et l'interrogea. « Ô boule de cristal, au savoir infini, indique-moi comment retrouver le papillon. » L'objet se mit à scintiller un moment, puis projeta une vision. C'était un dragon qui lui ressemblait étrangement, mais majestueux, volant dans le ciel, semant émerveillement et admiration partout où il passe. Confus, il posa de nouveau sa question, exigeant une réponse claire. Mais la boule ne montrait rien d'autre que cette image, la même image. Pris de colère, il jeta l'objet magique qui se brisa contre le mur de la grotte. Abattu, il retourna s'effondrer de tristesse sur ces montagnes de trésors poussiéreux. Sur le point de s'assoupir, il eut comme une révélation. Il comprit que la boule de cristal, en fait, lui avait révélé que le seul moyen de revoir le papillon est de redevenir lui-même un vrai dragon. En fait, le papillon n'était jamais censé être retrouvé. C'était le majestueux dragon qu'il fallait retrouver. Il devait se retrouver lui-même. Le papillon n'était qu'un reflet, une source d'inspiration pour éveiller le dragon qui s'était oublié, enfermé dans sa caverne, noyé dans ses peurs et son désespoir, au point d'oublier qu'il était fait pour voler, pour inspirer, pour
pour illuminer le monde par sa grandeur. Il était donc temps qu'il se relève, qu'il déploie ses ailes et qu'il incarne pleinement sa véritable essence. Et toi qui m'écoutes, nous sommes à la fin de l'année, le moment idéal pour faire le point. Pour t'accompagner dans cette réflexion, j'ai une question pour toi. Qui a été ta plus grande source d'inspiration cette année? Une personne que tu as côtoyée, qui t'a profondément inspiré, motivé et pour qui tu as ressenti une grande admiration. Qu'as-tu appris de précieux, de motivant ou d'admirable en partageant du temps avec cette personne? De même, as-tu été une source d'inspiration pour ton entourage cette année? Comment as-tu influencé et impacté les autres? Quels ont été les gestes ou les actions les plus inspirants que tu as accomplis et dont tu peux être fier? Et si ce n'est pas encore le cas, comment comptes-tu devenir une source d'inspiration à partir de maintenant? Souviens-toi de dire aux personnes qui t'inspirent vraiment à quel point elles te touchent. Prends un moment pour leur dire ce que tu trouves génial en elles, ce qui te fascine, ce qui te motive. Nous sommes tous les reflets les uns les autres et il arrive parfois que des circonstances de la vie nous fassent oublier notre propre grandeur. Et dans ces moments d'incertitude, un mot, un geste, une reconnaissance sincère peuvent raviver cette lumière en nous et tout changer. Alors, donne de la force à ton entourage. Partage avec eux ce que tu trouves remarquable chez eux, leurs qualités, leurs actes qui t'ont touché, et tu verras que certains te renverront ce miroir, te rappelant aussi ta propre grandeur. Parfois, une simple étincelle suffit à rallumer un feu éteint. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.